C'est pas exact selon moi, mais je comprends. Tu parles de quoi? Tu parles de la. Tu parles de la citation de Tim Ferriss ou la quote de Naruto? Que la quote de Naruto, on s'entend, ça vient d'un jeu, ça vient d'un anime japonais, là. Fait que, entre la traduction japonaise puis anglais, ça se peut qu'il y ait des mots qui aient sauté aussi, là. Je trouvais juste que la citation était dit pour quelque chose qui est dans un animé japonais. Mais on s'entend que t'as comme deux traductions pour te rendre jusqu'à cette phrase-là, là. C'est juste que je trouvais ça cool de la façon dont il proposait l'idée de leadership. Parce que, de manière générale, dans la population d'aujourd'hui, leadership, les gens vont confondre leadership puis manager. Moi, ce qui me parle encore, c'est with great power comes great responsibility. Ben, c'est un peu ça que la quote de Naruto veut dire, tu sais. Que moi je l'ai analysé, puis comment moi je l'explique, cette phrase-là, c'est que de manière générale, dans la vie d'aujourd'hui, on confond trop souvent leadership puis manager. Les gens qui sont des managers vont se penser être des leaders, et des fois, tu as certains leaders qui vont se prendre pour des managers. Ce que je veux dire par là, c'est que le leader, au sens propre du leader, c'est un peu comme tu viens de le dire, c'est-à-dire avec with great power comes great responsibility. Ben, c'est le même principe que ça, être un leader. Ça veut dire être un leader, c'est pas dire quelqu'un fait ça, c'est faire la chose puis dire à la personne viens, on va le faire ensemble. Puis tant aussi longtemps que tu seras pas capable de le faire toi-même, je vais le faire avec toi jusqu'à temps que tu sois capable de le faire. Ça, c'est être un leader. Un manager, c'est fait ça. Puis le problème des managers qui vont dire fais ça, c'est que 9 fois sur 10, ces managers-là sont même pas capables de faire la tâche qu'ils te disent à toi de faire. Fait que ce quote-là de Naruto, ce que j'aimais beaucoup, c'est que souvent, les gens ils pensent que être un leader, c'est juste dire à quelqu'un fais quelque chose, puis après ça, tu passes à autre chose. Mais un des trucs caractéristiques de comment on reconnaît un leader, c'est quand il est capable de transformer d'autres gens en leader. Être un leader, c'est être capable de rejoindre son entourage autant dans le contexte, pardon, que dans les rêves et souffrances des gens autour de soi, et qu'il soit apte à se placer temporairement tout en restant lui-même. Theorid dit peut-être non, non, ça fait du sens, ça fait du sens. Et puis, c'est exactement ça que moi je le vois le leadership. On le dit souvent, c'est quoi le meilleur indice qu'un leader fait bien sa job? Ben, c'est quand dans l'organisation du leader, il se met à avoir d'autres leaders qui sont aussi bons que lui ou même des fois meilleurs que lui. Ça, c'est une excellente preuve de leadership. Quand tu as du monde dans ton organisation ou dans ton travail ou dans ton milieu d'emploi ou whatever, deviennent eux aussi des leaders, ben, ça prouve que tu es un bon leader. J'aime ça, un bon leader apporte l'opportunité pour les autres de se transformer et d'être à leur tour un leader. Exactement. Fait que c'est pour ça que ce quote-là de Naruto, je l'aime beaucoup. Parce que ça permet vraiment de tracer cette fameuse ligne-là entre être un manager et être un leader. Fait que tu sais, comme il dit, c'est dit être un leader means believing in your people just as much as they believe in you. Fait qu'un bon leader va dire je crois en toi autant que toi tu crois en moi. Parce qu'une une vraie relation de leadership, c'est une relation à deux sens. Parce que même un très très grand leader, il va continuer d'apprendre à tous les jours, puis même des gens qui sont pas d'autres leaders. Et encore plus élevé que ça, les gens qui sont des excellents leaders, non seulement ils vont apprendre de presque toutes les personnes qu'ils vont rencontrer dans leur journée, mais ils vont être capables d'apprendre d'eux-mêmes. Et ça, je trouve ça extraordinaire. Comme exemple, un des entrepreneurs que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça, qui s'appelle Grant Cardone. Grant Cardone qui a fait sa fortune, dans l'immobilier, dans le fond. Il disait quand moi je fais des séminaires ou quand moi je fais des trainings, ben, c'est pas rare que je vais prendre une pause de mon training puis je vais prendre une note sur ce que je viens de dire. Et puis ça, c'est une preuve genre de maturité puis de leadership encore plus élevée. Non seulement tu apprends de toutes les relations puis de toutes les interactions que tu peux avoir dans ta journée, peu importe le domaine de la personne à qui tu parles, mais en plus de ça, tu apprends de tes propres propos. Je suis comme ça, c'est insane. Là. Ça, c'est next level. C'est insane. C'est juste fou. Là. Quand c'est rendu que tu prends des notes sur ce que toi-même tu dis, parce qu'à un moment donné, pour une raison X ou Y, tu dis une chose de façon différente de ce que tu le dis d'habitude, tu dis crime, c'est pas fou ça. C'est comme ça, je peux le réutiliser pour une autre occasion. Et clairement, ça peut servir à quelqu'un qui, lui, va l'utiliser. C'est quand ta spiritualité dépasse ta propre sagesse, compréhension. Ben,
C'est pour ça que j'aime bien voir le leadership en termes de sagesse et non pas en termes de donner des ordres à quelqu'un puis de pointer du doigt, tu sais. C'est pour ça que moi, le leadership, je le vois vraiment comme comme un bac à sable, puis que tous ceux et celles qui sont prêts à vouloir s'améliorer, ben maintenant, de nos jours, c'est tellement facile d'avoir un livre, d'avoir un livre à portée de main, un livre audio, un séminaire sur YouTube ou whatever pour s'améliorer. Moi, je trouve que ce qui est dommage, c'est pas que les ressources sont pas disponibles, c'est que les gens vont pas les chercher, ils vont pas les utiliser, en fait. C'est ça que je trouve poche. De manière générale, puis c'est pour ça que on va dire, l'orientation de ma chaîne est là pour ça. C'est pas pour rien, genre. J'ai dit, moi, puis c'est quoi le but du bureau des Red Fox? Parce qu'on parle liberté financière, leadership, croissance personnelle, intelligence émotionnelle. On parle finance, on parle argent, on parle en politique. J'essaie de l'éviter parce que sinon on trompe trop dans le débat, puis c'est pas ça l'objectif de la chaîne. On fait un peu de la philosophie aussi. On fait des jeux solo, on fait des jeux coop. Mais l'orientation principale de la chaîne, c'est vraiment d'avoir une plateforme où on peut parler des sujets qu'on n'apprend pas sur les bancs d'école. J'aime beaucoup t'entendre, on voit que tu es capable d'être objectif dans la réflexion et ouvert d'esprit. Ben, c'est pas quelque chose qui se développe du jour au lendemain non plus, puis c'est ça que j'ai trouvé extraordinaire de la croissance personnelle. C'est quelque chose que j'ai découvert moi personnellement il y a environ un peu plus que 7 ans. Puis je suis juste tellement tombé en amour avec le processus que j'ai juste jamais arrêté. Mais tu sais, ce genre de discours-là, j'aurais jamais pu, mettons, l'avoir à voix haute il y a 7 ans. C'est un discours que je suis capable d'avoir aujourd'hui parce que j'ai évolué dans les 7 dernières années. Avec certains livres, certains séminaires, avec certaines discussions que j'ai eues avec certains d'autres leaders, avec des personnes qui ont plus de sagesse que moi. Puis je me suis juste collé à ces gens-là pour absorber le plus de sagesse que ces gens-là avaient à me proposer. Et puis c'est pour ça que mon bot il répète aussi, le bureau c'est quoi? C'est avant tout un endroit pour grandir avec la croissance personnelle, puis sinon on est là pour vous faire des blagues salées, faire du fail, avoir du plaisir, faire des jeux solo, faire des jeux coop. On est vraiment là pour s'amuser, puis par la même occasion apprendre ce qu'on n'apprend pas sur les bancs d'école en fait. Je trouve que c'est un peu un piège. Il y a un gars de 7 ans qui m'a expliqué le racisme et le néo-féminisme et après un moment t'as dit c'est des aspects sociaux purement politiques, ça m'a crissement surpris à en parler. Genre, ça sert à rien de parler de ça en tant que soi, puisque ça alimente le feu politique, non de recherche de solutions. Clairement. Clairement. Puis c'est comme ça, c'est un des sujets qui est récurrent sur la chaîne aussi. Je veux dire, si vous voulez exceller dans n'importe quoi dans la vie, il faut que vous changiez votre mentalité puis que vous fassiez une mise à jour de votre cerveau. T'sais, on fait des mises à jour de nos téléphones, on fait des mises à jour de nos PC, mais on fait pas souvent la mise à jour de notre cerveau. La preuve, c'est que 95% et plus des gens, quand ils quittent les bancs d'école, quand ils quittent l'apprentissage classique, fait que cégep, université, etc., ben, ils rouvrent jamais un livre après pour se développer davantage. Pourquoi je dis 95 plus? Parce que certains domaines, exemple comme la pharmacie ou la médecine ou la biologie, tu n'as pas le choix de continuer d'apprendre parce que la technologie évolue, puis il y a plein d'autres sujets que tu dois apprendre et tu dois développer. Mais de manière générale, monsieur, madame, tout le monde, quand ils quittent les bancs d'école, ils vont jamais rouvrir un livre après. Cet esti, ça m'a fucking fendu, je l'adore. Depuis, je ne crois aucunement que les ados et les jeunes sont stupides, j'y crois même plus une esti de seconde. J'étais déjà pas d'accord, mais là j'ai des preuves. Ouais, non, ça c'est autre chose aussi, là. Je pense que surtout les plus jeunes de cette génération-là, justement, c'est qu'ils sont tellement nés avec les médias sociaux puis l'Internet dans leurs mains que je pense que des fois, ils sont plus informés que certaines personnes plus âgées qui sont encore pris dans des vieilles idées qui ont appris, exemple, quand ils étaient jeunes ou whatever. Là. Je trouve qu'il y a des jeunes de ces âges-là, mettons entre 17 et 20 ans, là, qui ont une mentalité beaucoup plus développée que des adultes de 40-50 ans. Là. Est-ce que tu crois qu'il y a une grosse opposition de la pensée entre les jeunes aujourd'hui et leurs profs? Moi, je penserais que oui. Je penserais que oui parce que, comment moi je le vois, c'est qu'on dirait que avant, nous, il fallait qu'on court après les emplois. Maintenant, c'est les employeurs qui courent après les employés. Je pense que les jeunes de la génération plus jeune, en ce moment, ils se rendent compte que peut-être que le système d'éducation tel qu'on l'a connu fonctionne pas parce qu'une fois que tu es dans.
fois que tu quittes les bancs d'école, t'es pas outillé pour faire face à la vie, t'es juste outillé pour remplir des documents. Fait que je pense qu'effectivement, la plupart des élèves aujourd'hui vont être plus axés vers ce développement-là de qu'est-ce que je fais une fois que je quitte les bancs d'école que ce que nous, on était dans le temps. Je pense que les jeunes commencent à s'ouvrir les yeux plus vite que ce que nous, on les a ouverts à notre époque. Avant, c'était genre les adultes versus les jeunes, les gens étant plus vastes et plus énergiques, mais de nos jours, la pensée, la science impose des choses, les époques différentes, et j'ai l'impression qu'il y a une opposition crissement marquée. Je pense aussi que mettons, les jeunes en bas de 25 ans actuellement sont plus débrouillards et plus ouverts que ce que les gens de, mettons, 30-40 ans étaient à leur âge à peu près, mettons. Ça, je pense que oui, là. C'est sûr qu'il y a toujours des exceptions à toute règle, là. Ça, c'est... On s'en... On s'en détachera jamais, là. Comme j'aime bien le dire en blague, mais c'est quand même très vrai, là. Plus débrouillard. Jeune de 14 ans qui fait du coding puis du développement web, mon cerveau est what the fuck. Ah, c'est ça que je disais. Je pense qu'ils sont plus débrouillards puis sont plus terre à terre que ce que nous on était à leur âge. C'est dû à de nombreux facteurs qu'on peut pas forcément tous identifier. Mais je pense que oui, on a une génération qui est plus ouverte d'esprit puis qui risque d'évoluer plus vite que ce que nous que ce que notre génération a développé dans ces années-là, je pense. Moi, c'est comme ça que je le vois là. C'est pour ça que j'ai pas peur que les jeunes, que du monde plus jeune vient sur mon stream puis pose des questions parce que ça démontre justement que ces gens-là sont ouverts puis sont prêts à apprendre. Comparé à des gens de 30, 40 ans, 50 ans que quand tu vas leur dire hey, j'ai peut-être quelque chose à t'apprendre, ils vont te regarder de haut puis ils vont faire écoute, moi j'ai 50 ans, tu sais, t'as plus rien à m'apprendre, blablabla. Comme ouais, non, cette génération-là est peut-être moins facile à modeler, là, mais la génération actuelle qui est en bas de 25 ans, elle est beaucoup plus débrouillarde puis beaucoup plus ouverte d'esprit que la génération suivante qui est rendue maintenant plus vieille. Je crois que les outils sont pas comme il faut. Et ces réflexions-là, c'est que j'ai eu une souffrance d'adolescence de non-écoute. J'aimerais normalement pouvoir accompagner nos jeunes. Ça peut aller à me prendre les six ignorants. Ben, tu ris, mais j'en croise, hein. Tu ris, mais j'en croise des gens comme ça. J'en ai croisé des gens comme ça dans les dernières années, là. J'en ai croisé en tabarnouche, là. Mais tu sais, comme dirait le président de ma compagnie, puis comme le diraient plusieurs des leaders que j'adore vraiment. Tu sais, you don't know what you don't know until you know. You don't know what you don't know until you know. Fait que tu sais, il y a plein de gens qui vont dire j'ai pas besoin d'apprendre, j'ai pas besoin de me développer, mais c'est parce qu'ils savent même pas qu'est-ce qu'ils savent pas. Tu sais, c'est là que le problème est vraiment dangereux, là. C'est quelques offres qui a dit tout ce que je sais, c'est que je ne sais pas, que je ne sais rien, c'est Socrate. Socrate le premier qui a dit ça. Qui était repris après par Platon dans ses écrits. Un des tout premiers philosophes de l'humanité. Tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien, c'est Socrate. Ça, en soi, c'est une scène au niveau de la bleuté. J'invente des mots. Ouais, c'est ce que tu voulais dire, c'est humilité. Tu voulais pas dire humbleté, tu voulais dire humilité en fait. The more you know, the more there is to discover. Et puis. Oui, humilité. Oups, merci. Ah, pas de trouble, pas de trouble. Mais ouais, non, c'est ça, c'est. Moi, ça m'encourage, tu sais, parce que je me rends compte que, tu sais, il y a des jeunes de 18, 19, 20 ans à qui je présente l'opportunité que je développe depuis une couple d'années. Je trouve que ça fait du sens. Puis je vais aller voir des gens qui ont 30 ans, 40 ans, 50 ans, qui financièrement on arrache, leur propose une solution, puis ils vont m'envoyer promener avant même de voir c'est quoi. Je suis comme, toi tu me dis non, t'as même pas vu c'est quoi. Genre, comment tu peux refuser quelque chose que t'as pas vu? Ça, c'est une réaction que même après 7 ans, je comprends toujours pas, tu sais. Genre, tu dis à tu sais, t'as quelqu'un que t'apprécies, puis quelqu'un que t'apprécies beaucoup, puis que t'aimes bien. Hey, je sais que t'es dans la merde, je sais que ça va pas bien. J'ai peut-être une solution pour toi.
Puis la personne, elle va t'envoyer promener en disant non, non, je veux pas voir ce que t'as à m'offrir. Je suis comme, t'es dans la merde. Je t'approche pour te dire que j'ai une solution qui pourrait t'aider, que je veux t'aider. Ta réponse, c'est non, je veux rien savoir. Mais tu sais même pas c'est quoi que je veux t'offrir. Fait que tu me dis non, mais tu sais pas c'est quoi. Comme, ok, c'est toi le pire, mais je voulais t'aider, mais tu mange la marde, là. T'sais, pas dire tu veux pas, là. Je t'aime. T'as un cœur crissement passionné puis réconfortant, ton énergie est accueillante. Ben, ça fait plaisir, Ferb, ça fait plaisir. Entendre m'écouter, je trouve ça insane, merci. Ben, c'est le but de c'est le but de la chaîne. Si tu me posais la question tantôt, là, on est parti loin, là, mais attends, tu me disais. Beyond Tenacity, qu'est-ce que ça veut dire Beyond Tenacity? Beyond Tenacity, dans le fond, c'est le nom que je veux donner à l'équipe que je suis en train de construire. Je suis en train de faire en dehors de Twitch, je développe une entreprise de marketing de réseau dans laquelle on est en train de grossir l'équipe en ce moment. Puis Beyond Tenacity, ça veut dire oui, exactement Tenacity dans le sens de résilience. Dans le sens que peu importe les obstacles, peu importe les embûches, on va continuer de persévérer jusqu'à temps qu'on réussisse. Pour ça que j'aime beaucoup le slogan Beyond Tenacity, parce que ça démontre bien que oui, le chemin va être tough, oui, le chemin va être rough, oui, le chemin va avoir des embûches, des obstacles puis des problèmes, mais on va persévérer tant qu'on n'est pas rendu à nos objectifs. Fait que Tenacity, c'est exactement ça, c'est dans le sens de résilience. Il y a un de mes profs de psycho qui nous a posé une question. Est-ce que la résilience est toujours une bonne chose? J'aimerais t'entendre. Hum, Ben, moi, vite de même, je te dirais oui, là. Parce que le problème de la résilience et le problème des épreuves, c'est que si tu es une personne qui abandonne à chaque fois qu'il y a une épreuve, ben c'est que tu codes ton cerveau à abandonner à chaque fois que tu as une épreuve. Fait que moi, je pense que la résilience, c'est toujours une bonne chose parce que ça conditionne ton cerveau à essayer de nouvelles choses. Parce que le gagner puis perdre, c'est deux choses que tu t'auto-conditionnes à faire. C'est-à-dire que les gens qui réussissent à de très très haut niveau dans la vie, c'est qu'ils se sont codés de façon à ce qu'ils peuvent jamais perdre. Ils vont perdre quand même, mais dans leur cerveau, ils sont codés qu'eux, ils peuvent jamais perdre. Je te donne un exemple, un des entrepreneurs que j'aime beaucoup, un de mes mentors que j'aime beaucoup, qui habite à Montréal, quand ses enfants lui disent ça, je peux pas le faire ou ça, j'y arriverai pas, il regarde ses enfants dans les yeux puis il leur dit tu te mets par terre puis tu me fais des push-ups. T'as pas le droit de dire je peux pas faire ça, je peux pas réussir ça ou j'arriverai pas à faire ça. Il dit ça, tu peux jamais dire ça. C'est pas vrai que mes enfants vont agir comme ça puis que mes enfants vont penser comme ça. Il y a toujours une solution puis il y a toujours une possibilité de s'améliorer dans la vie. Fait que t'as jamais le droit de dire j'arriverai pas à faire ça ou je peux pas faire ça. Fait que moi je pense que la résilience c'est toujours une bonne chose, oui. Une image qui nous a partagé, c'est que par exemple la résilience c'est un peu comme un arbre. Il y a des tornades équipées qui renvoient un arbre se fera arracher ses branches, un arbre trop résilient va garder ses branches mais sera déraciné. Je comprends son image, mais elle s'applique pas, elle s'applique mal, je trouve, au quotidien. Moi, comment je vois la résilience, je la vois plutôt comme un chemin dans le bois. C'est-à-dire, tu as un début, tu as une fin. Tu as, le début de ta vie, on va dire, puis tu as ton objectif de vie qui est au bout du chemin. Mais ton chemin dans la forêt, ce sera pas une ligne droite. Tu vas aller à droite, tu vas aller à gauche, tu vas devoir aller en dessous de la terre, tu vas devoir grimper dans les arbres, tu vas pouvoir te promener. Et à force de te promener dans la forêt, c'est sûr que tu vas tomber, tu vas te blesser, tu vas t'enfarger dans des branches, tu vas recevoir des branches dans le visage, etc. Mais vu que tu sais où est-ce que tu t'en vas, ben tu vas juste jamais arrêter. Si tu sais où tu t'en vas, évidemment, tu vas jamais arrêter. J'ai abandonné un peu le concept de résilience après, je comprends ce que ça veut dire. Ça s'applique jamais tel quel, ça c'est moi. Il y a encore la résilience adaptative et évolutive. Ben c'est ça. Moi je le vois plutôt comme le chemin dans la forêt plutôt que l'arbre qui soit déraciné. Parce qu'en fait, la résilience, c'est juste que d'avoir une résilience, c'est que ça t'auto-programme à être résilient. Et être résilient en bout de ligne, c'est une bonne chose. C'est un peu de savoir la bonne force de résilience à utiliser par rapport au contexte, exactement, tu sais. Puis
C'est pour ça que les gens qui réussissent à de très très haut niveau dans la vie, c'est des gens qui prennent pas non comme une réponse, et qui prennent pas un échec comme une réponse non plus. Et comment ils peuvent surmonter autant d'échecs, puis comment ils peuvent surmonter autant de non, c'est qu'ils se sont auto-programmés à être résilients. Puis le problème, c'est que si tu te programmes pas à être résilient dans la vie, et que tu te laisses porter un peu par le flot de la société, tu vas toujours finir par abandonner ce que tu commences. Toujours. Parce que la société est une société de lâcheux. C'est très 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 rare les gens qui vont être résilients puis qui vont continuer, malgré les erreurs, malgré les embûches, qui vont continuer, c'est très très rare. C'est pour ça, moi je pense que de manière générale, pour être flexible dans la vie, oui, mais que de manière générale, t'es beaucoup mieux de te conditionner à être résilient que d'abandonner tout ce que tu entreprends. Je me demande si la résilience est principalement motivée par l'espoir par rapport à ce que tu dis de se faire dire non à plusieurs reprises. En fait, je te dirais que la meilleure façon de le voir, la résilience, c'est pas de parler d'espoir, c'est de parler de vision. Dans le sens que les grands leaders vont être bons pour te faire voir ce qu'on appelle une vision, un objectif, une ambition. Fait que si tu as cette vision, cette ambition-là clairement détaillée dans ta tête, ta résilience va faire que tu vas passer par-dessus n'importe quoi, peu importe ce que les autres vont dire. Tu as un exemple, ok? Super simple, ok? Quelqu'un te dit, il y a une valise avec 35 millions de dollars en dessous d'un lit. Mettons, moi j'habite à Québec, dans un hôtel au Nouveau-Brunswick. Allô, Primus. Et que la personne te dit, t'as une mallette avec 35 millions de dollars qui t'attend au Nouveau-Brunswick, dans tel hôtel, telle chambre, en dessous du lit. La personne, tu sais, elle dit, pour te prouver que c'est vrai, la personne, elle te prend, elle t'amène en hélicoptère, elle va se poser sur le toit de l'hôtel, elle va chercher la clé à la réception, elle débarre la porte de la chambre, elle va en dessous du lit, elle sort la mallette, elle te montre le code de la mallette, elle ouvre la manette, puis elle dit, tu vois, tu as bel et bien 35 millions de dollars dans cette mallette-là. La personne referme la mallette, elle remet le code, elle remet la mallette en dessous du lit, elle reprend la clé de la chambre, elle remet la clé de la chambre à l'hôtel, elle vous rembarquez dans l'hélicoptère, puis la personne te ramène à Québec. Fait que là, la personne te dit, tu peux aller chercher la mallette, elle t'appartient, elle est réservée à toi, mais la seule façon que tu peux aller récupérer la mallette, il faut que tu fasses Québec, la mallette à pied, tu n'as pas le droit de prendre aucun moyen de transport. Mais, elle est à toi. Mais il faut que tu fasses Québec, Nouveau-Brunswick à pied pour aller la chercher. Fait que là, la mallette, c'est ce qu'on appelle une vision. C'est-à-dire que tu as un objectif, tu as une finalité qui est excessivement claire dans ta tête. Donc, peu importe ce que les gens vont dire sur ton chemin, que t'es fou, que t'es mongol, que la mallette n'existe pas, que c'est sûrement des billets de Monopoly, que la personne elle a fait ça pour te tromper, puis que quand tu vas arriver, la mallette va être vide, que t'es complètement fou d'aller sur le chemin ou quoi que ce soit. Toi, ta vision dans ta tête est claire. Je veux dire, tu l'as vu la mallette, tu l'as vu l'argent. Fait que peu importe ce que les gens vont te dire, jamais tu vas abîmer ta résilience. Ta résilience et ta vision sont claires et nettes. Tu sais où est-ce que tu t'en vas. Fait que peu importe ce que les gens vont dire sur ton chemin pendant que tu vas à pied au Nouveau-Brunswick, t'en fous. T'en as rien à foutre. Donc, il y a un cas doute sur l'existence de la mallette et de son contenu. Faut prendre en considération plusieurs facteurs à ce moment-là. Si intéressant, je comprends, c'est pas mal. Oh my god, oui, je comprends. Bon, je comprends. Fait que là, ça, c'est pas, comme tu disais tantôt, c'est pas un espoir. Ça, c'est une vision. Et ça, c'est le trait caractéristique de tous les grands leaders à travers le monde. C'est qu'ils sont tellement bons dans ce qu'ils font, puis ils se sont tellement programmés pour être bons dans ce qu'ils font, ils vont être capables de te peindre une vision comme ça, une vision très précise, très claire. Et si tu suis leurs enseignements, puis que tu t'accroches à cette vision-là, ben tu vas être capable de développer une résilience. Parce que tu vas voir quelque chose que les autres vont pas voir. C'est ça un trait caractéristique d'un bon leader, c'est qu'ils vont être capables de te donner une vision. Et si tu t'attaches à cette vision-là, la résilience va venir par elle-même. J'ai l'impression d'avoir déjà entendu ça étrange. Je le sais, Primate, je le sais. Et l'histoire de je le sais, j'ai volé l'histoire de Mathieu Lamontagne, je m'en cache pas.
Je m'en cache pas. C'est l'histoire de Mathieu la montagne puis de la mallette au Nouveau-Brunswick. Inquiète-toi pas, je le sais. C'est pas moi qui l'ai inventé, je sais, je l'ai volé à Mathieu la montagne. Je le sais. Ça fait penser à quelque chose dans... Que tu partages des éléments extérieurs extrêmement puissants, l'idée des autres, l'impression des autres, cette mallette n'existe pas, ou encore la déplacer, voulez jouer avec toi. Ça fait penser au concept de névrose, les gens peuvent te convaincre que ta vision n'est pas juste. Exactement. Puis, c'est pour ça que dans la vie, admettons, tu vas croiser certains entrepreneurs, certains leaders ou quoi que ce soit, que tu vas t'attacher à leurs idées, puis d'autres vraiment pas. Puis c'est correct. C'est absolument correct. Fait que le but, c'est juste de trouver justement une personne comme ça qui a une vision qui s'accorde à tes propres valeurs et après de le suivre. Fait qu'après ça, je peux comprendre que tu sois mal à l'aise et que tu te sentes dans une fausse vision ou un faux confort quand tu es accordé avec des gens qui n'ont pas les mêmes valeurs que toi. Ça, je le comprends. Mais aussitôt que tu vas être dans le bon milieu, avec la bonne vision, avec les bonnes valeurs, c'est un endroit que tu voudras juste jamais quitter après. Là. C'est important de protéger sa vision, qu'il soit juste ou pas. C'est pas important et toi seul dois altérer ça, puisque ça fait profondément partie de toi. Oui, puis ce qui est cool aussi, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui... Comment je peux te dire ça facilement? Il y a beaucoup de gens qui vont tourner en rond. Étudier en psychothérapie, ça peut peut-être te donner la couleur de mes réflexions. Ouais, non, je m'en doutais. Ça sonnait plus côté psychothérapie puis psychologie que côté philosophie ou littérature. Fait que je m'en doutais que c'était dans ce coin-là. Là. Je m'en doutais un peu. Là. Mais, ouais, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a pas mal de gens qui vont pas mal tourner en rond en voulant justement trouver... en voulant se trouver une vision ou se trouver une mission, si on peut dire. Mais c'est écrit nulle part que tu peux pas t'accrocher à la vision de quelqu'un d'autre. Fait que des fois, t'as des gens qui vont se plaindre qu'ils n'ont pas trouvé de vision. Mais t'es pas obligé d'en inventer une. Tu peux t'accrocher à la vision de quelqu'un d'autre qui fait du sens pour toi. Au même titre que les gens se sont ralliés aux idées de... I Have a Dream, c'était pas Martin Luther King, justement? Silence! What he says? Qu'est-ce que tu dis? What he says? Qu'est-ce qu'il dit? What does he say? Silence! Silence! Nouveau, ça? Ben oui, Primus, c'est nouveau. Il y en a un autre. Si tu cherches bien, t'as une nouvelle récompense de chaîne. Si tu cherches, tu vas en trouver un autre. Sometimes may be good, sometimes may be shit. Tu sais, quand les gens me demandent comment ça va les parties de Unshowdown, ben t'as la réponse. Comment sont les parties? Sometimes they may be good, sometimes they may be shit. Je me suis dit, c'était juste... J'ai eu un flash à un moment donné, là, puis j'ai fait ça là, pour n'importe quel jeu de PVP, là, ou un jeu d'horreur ou whatever, jeu de puzzle, jeu de plateforme, là. Puis comme quand les gens ils vont voir ça dans les récompenses de chaîne, ils vont dire comment ça va aujourd'hui, comment ça va les parties, ils vont cliquer là-dessus. Sometimes they may be good, sometimes they may be shit. Et ça va être la réalité. Puis le What He Said, c'est parce que Astérix et les Bretons, Astérix et Obélix, ça revient tellement souvent pendant le temps des fêtes. Je me suis dit, je vais juste faire un What He Said, juste pour le troll, parce que les gens vont faire la référence assez rapidement. Que c'est pour la nostalgie du temps des fêtes avec... Ben, je pense que t'as chié en tes culottes. Un peu, oui. T'as chié en tes culottes, hein? Un peu, oui. Ça sent le tabarnak, mon homme. Les gens vont faire le lien avec ciné cadeau puis tout ça pour le temps des fêtes. Je crois que ta vision peut être hijackée par une morale plus puissante ou grande que la tienne, venant souvent d'un contexte social extrêmement opposant. Racisme, I Have a Dream, moi j'écoute ça. J'ai envie de l'aider dans son rêve. On ne serait pas à la recherche de leader spirituel dans l'inconscient collectif. Un peu, ouais. Ben, tu sais, je pense que oui, tu sais, puis pour ça aussi que je trouve que la croissance personnelle est aussi importante, c'est que à force de lire des livres, à force d'écouter des séminaires, à force d'écouter des entrevues avec des gens qui ont déjà influencé plusieurs personnes, ben c'est que tu vas être capable de retrouver justement des idées puis des valeurs auxquelles tu te rattaches puis qui vont t'aider toi à faire tes propres projets. C'est comme l'exemple que je peux te donner, tu sais, c'est la philosophie du bureau des Red Fox. Tu sais, c'est pourquoi son existence. C'est pour supporter tous ceux et celles qui en ont besoin tout simplement. Peu importe qui vous êtes ou l'endroit où vous êtes dans la vie, n'oubliez jamais qu'ici vous êtes aimé. C'est notre engagement à être parfaitement imparfait et d'aider tous ceux et celles qui en ont besoin. C'est quoi la philosophie en arrière du stream de tout ça?
c'est que oui, on est sur Twitch, fait qu'on va faire des jeux solo, puis on va faire des jeux coop. Donc, le plaisir puis le partage, ça va toujours être ce qui va être au centre de la communauté du bureau des Red Fox. Mais on est ici pour discuter de sujets qu'on trouve rarement ailleurs dans la société et sur Twitch également. Fait que finance, intelligence émotionnelle, intelligence émotive, liberté financière, croissance personnelle, leadership, etc. Puis que on est sur Twitch pour parler de ces sujets-là, dans le fond. Puis moi, la réponse, puis la raison pour laquelle, c'est justement le Beyond Tenacity, moi, me parle vraiment, vraiment beaucoup. C'est parce que c'est aussi un peu ce que moi j'ai vécu. C'est-à-dire, j'ai pas eu un passé qui était tout rose puis tout plat, mais je me sers de ce passé-là comme d'une motivation et non pas d'une excuse pour abandonner mes objectifs. Je me sers de mon passé comme d'une motivation pour me rendre à mes rêves et non pas pour m'excuser d'avoir échoué à quelque chose, dans le fond. Je crois que c'est crissement important de pas devenir ce I have a dream. Genre, ça me parle, mais c'est pas moi. Je veux ça, mais c'est pas moi. Je suis pas ce rêve. Puis il parle, c'est son rêve. Il est devenu son rêve. C'est un sacrifice. Quand je gardais pour moi, c'est important de respecter ce sacrifice-là, mais et de pas devenir une partie de ce sacrifice-là. Ça devient un peu abstrait, c'est quoi ce que je veux dire. Ben, en fait, c'est ça que je disais tantôt par. Là, c'est sûr qu'on va un peu plus dans le. On va un peu plus dans le. Je m'attendais pas à parler de ça aujourd'hui, là, fait qu'il faut que je refouille un peu dans mes idées. Là, là on va un peu plus dans. Là, on va vraiment dans la. On va vraiment dans le reprogrammement du cerveau à ce moment-là. Là. Ce que je veux dire par là, c'est que, dans le fond, la meilleure motivation qu'on peut avoir dans la vie, c'est ce qu'on appelle un pourquoi. Le pourquoi, dans le fond, c'est ce qui va nous motiver à aller vers nos objectifs puis vers nos rêves. Fait exemple, moi, mon pourquoi, c'est d'être capable de prendre soin de ma santé physique, de ma santé mentale et de ma santé financière pour être capable, après ça, d'aider les autres à avoir une meilleure vie financière, une meilleure vie physique, une meilleure vie mentale, puis éventuellement une bonne vie en bout de ligne. Fait que mon pourquoi à moi, c'est d'être euh, financièrement libre pour pouvoir bien prendre soin de ma santé physique, ma santé mentale et ma santé financière. Fait qu'une fois, une fois que cette liberté-là est atteinte pour moi, je vais pouvoir aider les autres à atteindre cette liberté-là. Fait que ça, c'est moi, c'est mon objectif, c'est ma mission en tant que telle. Fait que c'est pour ça que ma mission, si on la met en termes de vision, ma vision a dit ça ici. Ma vision a dit, ma mission, ma Just Cause dit que la plupart des gens se réveillent inspirés d'éduquer les autres à améliorer leur propre situation dans la construction de leur futur avec sécurité, contrôle ainsi que liberté financière, puis de faire tout ça en ayant du plaisir. Fait que moi, ça, c'est ma mission, moi. Ça, c'est ma vision, c'est ma Just Cause, c'est ma mission. C'est que la plupart des gens se réveillent inspirés d'éduquer les autres à améliorer leur propre situation dans la construction de leur futur, et que ce soit fait avec sécurité, contrôle, liberté financière, le tout dans le plaisir. Fait que ça, c'est ma mission, ça, c'est ma vision, ça, c'est ma mallette en dessous du lit, genre. Ça, c'est ma façon de voir les choses. L'important, c'est pas d'être le meilleur, c'est d'être, soit d'être capable de devenir le frère et la sœur qu'on a besoin pour l'autre, soit que la raison d'être se trouve à travers l'autre. Ben, c'est ça, en fait, le but d'une mission puis le but d'une juste cause. C'est une fois que tu comprends ton pourquoi, une fois que tu comprends c'est quoi ton objectif et qu'est-ce que toi tu veux accomplir pour toi et pour les autres, là, ton pourquoi, il est programmé. Fait que là, tu es capable de reprogrammer, ton intérieur à toi est reprogrammé autour de ce pourquoi-là. Fait que quand les gens ils vont vouloir te dire non, quand les gens vont essayer de te décourager, tu comprends que ces gens-là, ils n'ont pas la réponse à ton pourquoi, puis c'est pas grave. C'est pas grave parce que toi, tu sais où est-ce que tu t'en vas. Fait que cette reprogrammation-là, elle part de là. On part du fait que les gens vont avoir des rêves dans la vie, et ces rêves-là vont tourner autour d'un pourquoi. Fait exemple, pourquoi moi j'ai ce vision board-là juste ici. Pardon. Et moi j'ai un vision board ici, parce que je sais où est-ce que je m'en vais dans la vie, puis c'est pour ça que je regarde ça à tous les jours. Parce que je sais c'est quoi mon objectif de vie, puis je sais c'est quoi ce que je veux accomplir dans la vie. Donc j'ai un pourquoi que j'ai mis sur papier, puis je suis capable de voir à tous les jours. Donc ça je l'ai lu, ça je l'ai lu, ça je l'ai lu. Moi je veux que tout le monde soit heureux dans le possible. Je veux apprendre que la souffrance c'est pas un ennemi, que l'autre vie chose que toi, c'est une fois personnalisée. Pas plus mon que je le sais pour moi-même, t'es une personne. C'est que j'aime ton board. fait que c'est pour ça que je dis que c'est un peu compliqué ce que tu m'as posé comme question tantôt parce que
quand tu dis justement I have a dream, t'es pas capable de t'y attacher, ben c'est parce qu'il faut que tu reviennes à la base. Faut que tu repartes du début. Fait qu'il faut que tu repartes de c'est quoi ton pourquoi. Une fois que ton pourquoi il est fait, là tu vas être capable d'aller trouver une mission, d'aller trouver un dream qui vont coordonner avec ton pourquoi. Parce que ton pourquoi va s'accorder avec tes propres valeurs. Fait que là, à ce moment-là, je comprends que le I have a dream que tu as devant toi, il va pas avec toi parce que c'est pas les mêmes valeurs. En fait, ça me touche tellement que ça me déstabilise le I have a dream. C'est ça, ben c'est pas grave, mais c'est un bon signe. C'est un bon signe que tu dis si ça t'a désynchronisé parce que ça veut dire que ta programmation qui avait été faite par la société, elle n'est pas avec ta personnalité. Fait que là, tu es en train de déconstruire ce qui avait été construit par la société, puis tu vas pouvoir la reconstruire à ton image. Fait que ça, c'est un excellent signe, là. Parce que tu as des gens qui vont rester avec leurs rêves dans le tiroir ici, là. Il y en a qui vont rester toute leur vie avec leurs rêves dans le tiroir. Alors que moi, ce que la compagnie que je développe en ce moment, elle m'a permis de rouvrir mon tiroir à rêve et de créer le Vision Board qui est ici. Ça, si j'avais eu du 9 à 5 pour le reste de ma vie, là, ça, je l'aurais jamais fait, là. Fait que moi, c'est ça qui m'a allumé. Je me suis dit, pourquoi il faut que je me contente de ce que la société me propose quand je peux avoir plus? Ça m'a redonné envie d'y croire, t'as raison. Oula, ça m'a rendu sensible, ça, y a pas de stress. Fait que, tu sais, moi, au début, parce que le problème, c'est que, tu sais, surtout au Québec, là, puis ça, je trouve ça un peu triste, mais bon, ça, c'est la société dans laquelle on vit, fait qu'il faut faire avec, là. C'est d'être né pour un petit pain, petit train va loin, bla 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 bla, toute cette espèce de que l'argent c'est pas bon, que les riches c'est tous des crasseurs, etc. On est très conditionné au Québec à être contre l'argent, contre les finances, mais tu sais, l'argent c'est comme une loupe, hein, on se le cachera pas là. Si t'es une bonne personne puis tu fais des millions, tu vas juste être une personne extraordinaire qui va donner à tout le monde. Si t'es une merde puis que tu as beaucoup d'argent, tu vas devenir un monstre. Fait que l'argent transforme pas les gens. C'est juste que l'argent fait juste grossir qui t'es déjà. Fait que si foncièrement t'es une bonne personne, si tu fais beaucoup d'argent, pas grave là. Pas grave là si tu fais beaucoup d'argent et t'es une bonne personne, tu vas juste être extraordinaire. Tu vas donner à des causes, tu vas aider les gens qui sont financièrement dans la merde, tu vas les aider. Tu vas être plus en santé, tu vas mieux manger, tu vas être plus heureux. Je veux dire, d'avoir beaucoup d'argent, c'est pas un problème. Ça devrait être un objectif pour tout le monde d'avoir plus d'argent. Ça devrait pas être un démon à avoir de l'argent. C'est-à-dire le monde tourne autour de l'argent. Ça peut pas être un démon. Je veux dire, t'en as besoin pour vivre. À un moment donné, faut arrêter de penser que c'est mauvais puis juste travailler à être capable d'en avoir plus, tu sais. Gros câlin, j'aimerais qu'on puisse parler un jour d'un dîner ou d'une bière ou je sais pas. Quand tu relaxes avec des gens incroyables, ben tu peux. Oh, n'hésite pas à rejoindre le Discord. Ce genre de conversation-là, j'en fais sur Discord. Hein. N'hésite pas à nous rejoindre. Là. Hein, je vais te faire un petit love à toi aussi. Faire un petit câlin au chat par la même occasion. There we go. Aime pas l'argent, mais travaille 90 heures par semaine. Eh oui, je le sais bien. Moi, j'ai découvert, ça m'a pris pas du temps. J'ai besoin de 4 jours pour moi par semaine. Tu peux me faire travailler 16 heures par jour si tu veux, mais j'aime mon 4 jours pour moi par semaine. J'arrive à me synchroniser. C'est correct, on est tous différents là. En fait, j'aime rejoindre les gens, mais ça devient exigeant au niveau psychologique. Ben, je le sais bien. Je le sais bien. C'est comme la business que je construis. T'sais, dans les dernières années, j'en ai des gens que j'ai aidé à faire de l'argent puis que du jour au lendemain, ils ont disparu. Fait qu'émotionnellement, il faut que tu fasses avec. Des gens qui vont te suivre, t'as des gens qui vont partir, t'as des gens qui vont faire un bout de chemin avec toi, t'en as d'autres que non. Faut apprendre à en prendre, faut apprendre à en laisser. Pas trop le choix. Tu peux pas t'attacher trop à chaque personne parce que tu sais jamais quand chaque personne peut décider de partir. Puis quand ça part, quand la personne part en question et t'arrives pas à la rattraper, ben t'as pas le choix, faut t'en laisser partir. Comme dirait The Offspring, don't waste your whole life trying to get back what was taken away. Si elle part, c'est peut-être que t'as été trop efficace, t'as tellement trouvé qu'il y avait besoin qu'ils ressentent le besoin d'aller tester leur news acquis. Ouais, ça c'est classique, je veux dire, prends pas compte à quel point quelque chose est important tant que tu l'as pas perdu. C'est très triste, mais c'est la vérité. Tu prendras jamais compte de l'importance de quelque chose tant que tu le perds pas. Fait que,
pourquoi est-ce qu'il y a autant de personnes qui essaient de récupérer leur vieille relation? Ben, c'est ça. Tu t'en rends pas compte de la valeur de ce que tu avais entre les mains quand tu l'avais, puis quand tu l'as perdu, tu te dis shit, pourquoi je l'ai perdu? Mais c'est un peu too late. C'est très inspirant et parfois ça touche une profondeur qu'ils ne savaient pas qu'il existait. Ah, ça c'est clair, là. C'est pour ça que je dis que la croissance personnelle, oui, ça peut t'aider à faire des millions. C'est super, là. Mais tu sais, la croissance personnelle va juste t'aider sur toutes les autres sphères de ta vie. Fait que pourquoi c'est quelque chose qui est aussi peu enseigné, je comprends pas. Parce que ça peut littéralement t'aider à toutes les sphères de ta vie, là. Fait que pourquoi on l'apprend pas plus, tu sais? Je comprends pas. Mon cousin m'avait dit de quoi, puis je trouvais ça bien drôle. Pourquoi tu regardes dans le rétroviseur, c'est pas par là qu'on s'en va. Ah oui, je l'adore cette métaphore. Je l'adore cette métaphore. Pourquoi est-ce que le pare-brise dans une voiture est plus gros que les rétroviseurs? Parce que c'est fait pour regarder par en avant. Pas fait pour regarder par en arrière. C'est pareil dans la vie. Ton pare-brise est beaucoup plus gros que ton rétroviseur, fait qu'arrête de regarder dans le passé, puis regarde par en avant. I guess qu'on n'enseigne pas parce que le système est dépassé. Ah, ça c'est même pas une question, Primus, c'est une réalité. Le système d'éducation n'a pas évolué en plus d'un siècle. C'est n'importe quoi. Je veux dire, on est passé du téléphone à crinque, là. C'est les téléphones qui font à des téléphones comme ça qui sont plus puissants qu'un ordinateur en dedans d'un siècle. On a le même système d'éducation. Pourquoi? Moi, je trouve ça complètement déphasé, là. Toute la technologie, tout a évolué. On a exactement le même système d'éducation depuis plusieurs siècles. What the fuck? Object was bigger than the RP ou de quoi de même. Sauf que la métaphore, c'est construite solide en esti. Ouais, non, je suis 100% d'accord. On a avoir des fusées sur la ligne puis bientôt sur Mars, c'est pas capable de refaire un système d'éducation qui fait un minimum de sens. Ben, en fait, ça, tu sais, puis ça, c'est quelque chose que j'ai appris, puis c'est triste, mais c'est comme ça, là. En fait, la raison principale pourquoi le système d'éducation est comme ça, c'est parce que notre système d'économique est fait comme il est en ce moment. Fait que pourquoi tu veux des gens qui aillent sur les bancs d'école? De un, parce que t'en as que tu veux qui s'endettent, parce qu'après ça, ils vont rembourser pendant plusieurs années les banques, les banques puis le gouvernement. Tu veux que les gens s'endettent pour payer longtemps. Comme ça, tu t'assures la pérennité de l'argent qui va rentrer dans ton... qui va rentrer, en fait, dans tes banques puis dans ton gouvernement. T'as pas trop le choix. Puis après ça, l'autre côté, pourquoi est-ce que tu veux que les gens deviennent des employés? Parce que tu veux que ces gens-là, ils payent des taxes. Tu veux que ces gens-là, ils payent des impôts, ils payent des taxes, ils payent des hypothèques, puis ils payent des locations puis qu'ils prennent des prêts à la banque pour payer des voitures. Fait que pourquoi est-ce que le système d'éducation il est fait en tant que tel? C'est parce que le système capitaliste demande ça. Parce qu'en bout de ligne, tu veux que ces gens-là payent taxes, impôts, prêts et bourses, hypothèques, puis prêts de véhicules. Parce que c'est ça qui fait qu'il y a de l'argent qui roule dans la société en ce moment. Et le meilleur exemple que je peux te donner avec ça, si tu vas payer une maison cash ou si tu vas payer une voiture cash, la banque et le concessionnaire perdent de l'argent. Si toi, tu achètes quelque chose cash, l'entreprise de l'autre côté, elle perd de l'argent. Parce qu'ils font tellement d'argent sur le crédit puis ils font tellement d'argent sur les prêts, quand les gens ils payent cash, ils perdent de l'argent. Fait que pourquoi est-ce qu'il faut que le système d'éducation est fait comme il est en ce moment? Ben parce qu'il faut que les gens ils payent des taxes, ils payent des impôts, ils payent des hypothèques, puis ils payent des prêts de location de véhicules, parce que sinon l'économie se ferait en faillite. C'est la réalité des choses. Ah ouais, ça fait du sens, mais là on est rendu que la société veut plus travailler. On préfère rester sur le BS puis faire du cash passivement sur Internet. Bitcoin, placement OnlyFans, évidemment c'est pas accessible et adéquat à tous, mais ça semble être suffisamment fort pour convaincre même le monde incapable de s'exclure du monde du travail. Ben, en fait, moi, de ce côté-là, ça me dérange pas. Ce que je veux dire par là, c'est... Exemple, quelqu'un qui fait bien de l'argent avec YouTube, Instagram, TikTok, Twitch, etc. Ben, c'est parce que la personne a mis les efforts pour. Moi, ce que j'ai de problème, c'est les gens qui veulent faire, exemple, les revenus de quelqu'un comme Ninja, mais qui veulent travailler 15 minutes par jour. C'est comme tu peux pas espérer avoir un résultat extraordinaire en mettant pas d'effort. Ça marche pas. Ça, c'est un peu le problème des médias sociaux. C'est qu'ils te font croire que c'est facile vivre des médias sociaux alors que ça l'est absolument pas. C'est beaucoup de travail et beaucoup de sacrifices pour être capable de vivre des médias sociaux.
C'est excessivement beaucoup de travail. Mais ils se font croire que c'est facile. C'est pour ça que tout le monde a son cours comment devenir millionnaire sur Instagram ou sur TikTok en 5 minutes. Là, et qu'ils vendent ça un peu partout sur le web. Là. Tout le monde est rendu expert en tout, puis tout le monde peut faire tout. Mais littéralement, être capable de créer une base stable, TikTok, Instagram, Facebook, Twitch, etc., qui vont te ramener des revenus stables, c'est énormément beaucoup de travail. Tu peux pas espérer en vivre si tu fais ça à moitié. Impossible. Impossible. Fait que les gens qui mettent les efforts et qui y réussissent, moi j'ai rien contre ça. C'est-à-dire, il y a moyen de faire de l'argent en dormant. S'ils réussissent à le faire, pourquoi est-ce que je serais pas content? Au contraire, si ces gens-là ils réussissent bien dans ce qu'ils font, je risque même d'aller les voir pour qu'ils m'enseignent comment le faire. Je veux dire, la plupart des gens qui réussissent à de très très haut niveau, ils vont être prêts à te l'enseigner si tu es prêt à payer comme coaching. Moi, j'ai pas de misère que quelqu'un m'enseigne quelque chose qu'il a déjà réussi à faire. J'ai zéro problème avec ça. C'est pour ça que moi, exemple, et Primus, on va à des formations à Montréal puis un peu partout. Parce que les gens qui nous enseignent, ils l'ont déjà fait. Pourquoi est-ce que je me sentirais mal de dépenser de l'argent pour apprendre de quelqu'un qui a déjà réussi? Pas de problème avec ça, moi. T'es pas obligé de me répondre, je suis juste pas confortable avec l'argent du monde puis des mouvements monétaires. Il y a un film sur le crash de 2009, je me souviens plus de la bonne année. Écoute, en fait, ça je peux t'en parler un peu parce que j'ai encore lu sur le sujet il y a pas longtemps. Là. Les crashs boursiers, là, c'est cyclique. Okay? On souligne les gros crashs parce qu'on en parle dans les nouvelles, là, mais la bourse, c'est des cycles. Fait que de manière régulière, à tous les X mois, à tous les X années, il y a quasiment toujours un crash boursier en cours. Si on n'est pas dans un crash boursier, on est dans une montée. Si on n'est pas dans une montée, on est vers un crash. Fait que les crashs boursiers, on en parle quand c'est très grave. On en parle dans les nouvelles. Mais la bourse, c'est des cycles infinis. C'est toujours des hauts et toujours des bas, toujours des hauts, toujours des bas. C'est jamais une ligne constante, la bourse. Jamais, 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 jamais. C'est pour ça que le plus grand problème des investisseurs qui veulent investir en bourse, ils veulent acheter quand c'est haut puis vendre quand c'est bas. Alors que c'est le contraire. Un bon investisseur bien informé va acheter quand c'est bas puis va vendre quand c'est haut. Fait que quand ça va pas bien, c'est là que les gens s'enrichissent parce que ils se mettent à acheter beaucoup quand ça va pas bien. Quand ça va bien, là ça explose. Fait que c'est pas qu'ils travaillent fort quand ça va bien, c'est qu'ils travaillent tellement fort quand ça va pas bien que quand ça se remet à aller bien, ils dépassent tout le monde. Mais s'ils dépassent tout le monde, c'est parce qu'ils ont travaillé fort quand ça allait pas bien. C'est ça qui fait la grosse différence de ceux qui gagnent dans ce genre de domaine-là. Ils travaillent quand ça va pas bien, ils travaillent plus fort que tout le monde. Quand ça se remet à aller bien, ils continuent de travailler plus fort que tout le monde. C'est ça qui fait qu'ils sont top of the top. C'est comme ça qu'ils font pour gagner. Fait que tu sais, le but... C'est pour ça que le YouTube est là. T'sais, exemple, si tu vas sur le YouTube Felp, si tu vas sur le YouTube, j'ai déjà mis plusieurs des sujets, les conversations comme celles qu'on vient d'avoir dans le fond, là. Felp, ben j'en ai déjà découpé plusieurs puis je les ai mis sur YouTube. Fait que si tu veux aller écouter des conversations sur mettons, on a parlé de quoi? On a parlé des influenceurs, on a parlé de l'importance de laisser un héritage, le changement, comment ça fonctionne, comment travailler sur notre cerveau, comment améliorer notre cerveau. On a eu des super belles discussions, comment commencer son propre journal, 3 idées pour mieux comprendre le leadership, comment améliorer votre communication, comment s'occuper de son journal et de son mindset, comment tenir un journal, c'est quoi justement comment fonctionne l'argent. J'ai fait un épisode YouTube là-dessus aussi. Comment travailler son mindset pour avoir plus de résultats dans la vie. La passion, justement, quand on parlait un peu de vision, qu'on parlait de mindset, etc. T'as un épisode qui s'appelle La passion selon Simon Sinek. Je parle du bonheur aussi, fait que j'en ai combien là? J'en ai 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. À date, j'ai 17 épisodes de sortie, là. Fait que tu peux aller voir sur le YouTube, aller écouter ça, là, tu vas voir, genre, c'est un des objectifs de la chaîne, tu sais, c'est que quand on a des discussions comme on a eu aujourd'hui, après ça, moi, je les découpe et je vais les déposer sur YouTube pour que les gens puissent les réécouter. Le problème principal de la croissance personnelle, c'est que vu que c'est pas un sujet qui est sur les bancs d'école, on peut pas vraiment espérer qu'ils le mettent sur les bancs d'école. Je sais pas si ça fait du sens ce que je suis en train de dire, là.
Mais tu sais, le problème, c'est que pour faire de la croissance personnelle, il faut que quelqu'un qui en fait vous l'apprenne. Tu peux pas l'apprendre de quelqu'un qui en a jamais fait, tu sais. Fait que en ce moment, dans le cadre d'éducation classique, c'est impossible que ça se retrouve sur les bancs d'école parce que 99,9% des gens qui sont des professeurs en ce moment dans le système d'éducation n'ont jamais fait. Fait qu'aucun d'entre eux peut enseigner ça parce que personne ne l'a jamais appris. Fait que pas le choix qu'aller chercher la croissance personnelle ailleurs. C'est pour ça que le bureau des Red Fox existe, c'est pour ça que la chaîne YouTube existe puis que le podcast s'en vient bientôt sur Spotify. C'est que vous puissiez avoir votre outil de brainstorm accessible 24 heures sur 24. Fait que pour l'instant, j'ai fait une quinzaine d'épisodes, mais il y a d'autres épisodes qui s'en viennent. J'ai un autre épisode qui est en construction en ce moment. Puis la version podcast s'en vient très bientôt. Puis on commence bientôt une nouvelle session aussi. Parce qu'on va commencer ensemble la lecture de ça ici. Fait qu'on termine le montage de Jim Rohn. Puis on va s'attaquer à la lecture de Comment se faire des amis et influencer les autres. Parce que c'est un livre qui est très facile à trouver. Il existe en livre audio, il existe en français, il existe en anglais. Il se trouve dans pas mal toutes les bibliothèques. Il est super facile à trouver, ça se lit super bien. Et ce qui est très très le fun de ce livre-là, c'est qu'à la fin de chaque chapitre, vous avez un principe qui est résumé en quelques mots. Puis ces principes-là sont très faciles. Dans le fond à prendre en note puis à appliquer après. Fait que ça va être notre prochain livre.